Il est utilisé depuis longtemps, très longtemps, des siècles. Le parfum était déjà largement indispensable aux Égyptiens et aux Grecs qui obtenaient la bienveillance des dieux avec des composants olfactifs. Plus proche de nous, le fameux flacon devient un objet utilisé au quotidien dès le 19e. L'impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, raffole alors de parfums créés pour elle. Mais aujourd'hui, avec tous ces noms, ces flacons aux différents formats, comment trouver son bonheur olfactif? C'est justement la demande que nous avons formulée auprès de ce professionnel. En parfumerie, on a jusqu'à 6000 matières premières. Donc c'est comme écrire de la musique avec 6000 matières premières. Chaque association change l'accord. Moi, j'adore les matières premières naturelles et chacune a une unicité. C'est un peu comme parler du vin. Chaque terroir donne un vin différent. Donc si on choisit un ylang ou un rose dans certains territoires, on va obtenir un effet différent. Ils sont très intéressants pour ça, pour leur unicité. Donc mon premier travail, c'est la sélection des matières premières. Et après, commencer les cauchemars ici au laboratoire en essayant de les associer avec d'autres notes. Un peu comme en cuisine, on peut avoir des très belles matières premières, mais après, bon, il faut essayer bien de les cuisiner et les associer proprement. Note florale fraîche avec les roses, plus sucrée avec des agrumes comme le cédrat, sans oublier la bergamote, le patchouli. Le monde de la parfumerie offre des centaines de possibilités donc et de propositions étonnantes. Il y en a un qui est en train d'avoir beaucoup de succès et que moi j'adore, c'est le cacao. Ben, il est là. Le cacao aztèque, c'est un conseil innovateur sur cette matière première. Le cacao, en étant pour nous une matière première gourmande, mais pour la culture aztèque, c'était les boissons dédiées. Donc, il était associé non au sucre ou à la vanille, mais il était associé à des épices. Et j'ai essayé de refaire cette formule en parfum, donc en associant un absolu de cacao naturel à toutes des épices comme les poivres roses, les poivres noirs, les cardamomes. Et il est très intéressant. C'est un oriental frais, épicé, unique. Et au-delà de l'odeur qui vous enveloppe, le parfum est aussi une formidable possibilité de voyager à travers le monde. Un voyage sensoriel bien sûr, de la Nouvelle-Calédonie à l'Italie, en passant par Madagascar et le Maroc entre autres.